Papa, tu veux bien passer à doudou? Dès l'origine, en fait, on a eu au départ une sollicitation d'une entreprise qui a exprimé un besoin. C'était d'accompagner ses salariés dans la conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc Arriva est venu nous trouver et François et moi, donc à l'époque on était Romans-Bourg-Péage Expansion, on s'est fait un petit peu relais de ce besoin auprès d'autres entreprises locales et très vite on s'est rendu compte que c'était un besoin qui était partagé. Arriva Romans est un site de plus de 800 personnes qui s'inscrit depuis plus de 50 ans dans le territoire de Romans-Bourg-de-Péage. Nous fabriquons des combustibles à destination des grands électriciens pour leur centrale. Le groupe Courbis, c'est à peu près 250 personnes en France, principalement basées à Romans et Bourg-Péage. On est dans la plasturgie, on fait à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans tous les métiers. L'entreprise Saint-Jean est une entreprise agroalimentaire qui compte un peu plus de 300 salariés, dont le siège social se trouve à Romans. La répartition hommes-femmes est d'environ 52% d'hommes pour 48% de femmes. CGLEC NDT est une société de 165 salariés qui est basée à Bourg-de-Péage et qui est spécialisée dans le contrôle non destructif. IPM est une société qui conçoit des bandes multimédia, des kiosques interactifs. Nous sommes aujourd'hui 41 salariés. Solutions Maintenant, c'est une société qui fait du dépannage multi-services dans le bâtiment, partout en France. La réussite de ce projet, c'est qu'il y a une dizaine d'entreprises vraiment très motivées qui se sont réunies avec la collectivité territoriale, avec les experts de la petite enfance, à raison d'une fois par mois, pendant 2 ans, et qui se sont retroussés les manches, qui ont bossé ensemble, qui ont essayé déjà de se connaître, parce qu'elles n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ensemble. C'est vraiment une démarche très innovante. Donc elles ont d'abord appris à se connaître, et puis ensuite partagé leurs besoins, et essayé de trouver des solutions communes à cette problématique-là. Ce n'est pas une question importante, c'est une obligation, puisque maintenant la plupart de nos salariés amènent leurs problèmes personnels à l'usine, et donc il faut gérer maintenant l'ensemble, c'est vie professionnelle, vie familiale, il faut même d'ailleurs intégrer souvent dans la réflexion le conjoint, puisque même à l'embauche ça rentre en considération. Donc maintenant c'est un package indissociable, et aujourd'hui je ne vois pas une entreprise normalement constituée gérer les problèmes chacun de leur côté. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique du groupe qui permet la conciliation de la vie professionnelle et personnelle. On a 50% d'effectifs, donc plus de 150 personnes qui travaillent en équipe dans l'entreprise. Ces personnes travaillent sur des horaires décalés, donc typiquement 5h, 13h, 13h, 21h et 21h, 5h. Ce qui pose effectivement des contraintes familiales. Notre réflexion autour de la crèche et de Gepetto portait sur comment aider ces familles à concilier au mieux la garde de leurs enfants et leur activité professionnelle. On peut être amené à partir très rapidement sur des chantiers qui ne sont pas forcément à côté de Bourg-de-Péage. Les salariés aujourd'hui jouent le jeu, sont très réactifs, mais néanmoins, il y a des moments où il faut tenir compte aussi de leurs contraintes, et c'est ce qu'on fait. On essaye de le faire en collaboration avec eux, dans le dialogue, et de concilier au mieux les deux, professionnels et personnels. La problématique des enfants, c'est une réalité aujourd'hui de notre personnel, surtout dans les dernières embauches, puisqu'on a plusieurs jeunes papas et jeunes mamans. C'est une volonté aussi de partager les valeurs avec d'autres entreprises locales. D'un point de vue national comme local, il y a une insuffisance de places en crèche. Donc on a, au niveau de la direction, pensé qu'il était nécessaire de les accompagner sur ce volet-là. La plupart des employés sont jeunes, donc ont des enfants, donc c'était un besoin qui était récurrent pour nos employés. Donc c'était vraiment un service intéressant pour quasi la totalité du personnel.
Le projet a pris forme jusqu'à la rencontre qu'on a eue avec Anne-Carine Stocchetti. En plus de la crèche, on a adossé en fait Gepetto, donc un système d'accueil en relais au domicile des parents sur les horaires décalés, c'est-à-dire pour tous les salariés qui travaillent tôt le matin ou tard le soir. Et c'est vraiment ça, je crois, l'originalité de notre structure, c'est que c'est pas seulement une crèche, mais il y a aussi cette prise en compte de ces salariés-là qui ont des horaires différents et qui ont des besoins particuliers. C'est parfait, on ne pouvait pas faire mieux. En plus, je trouve que la méthode utilisée était plutôt sympathique puisqu'il y a vraiment eu prise en compte des horaires. C'était pour faire une crèche de 9h à midi et de 13h à 17h, c'était pas la peine, quoi. Donc là, la formule a été vraiment faite pour accompagner les enfants en bas âge dans une crèche et en plus avec un service pour les enfants plus grands hors crèche, c'est-à-dire à la maison. Et ça, je trouve que c'est une idée géniale. On a acheté 2 berceaux, ce qui équivaut à l'accueil de 4 familles. On a actuellement 2 familles, bientôt une 3e et une 4e en septembre. Voilà, on aura occupé tous nos berceaux en septembre 2015. Un des points qui fait qu'on adhère aujourd'hui à la crèche solidaire, c'est aussi l'accueil occasionnel que l'on peut proposer à nos salariés, que ce soit le mercredi, les vacances scolaires, ou bien des périodes où les salariés ont un mode de garde qui ne fonctionne plus, une assistante maternelle qui s'arrête, une crèche qui est fermée, etc. On a moyen, avec cette crèche solidaire, de leur proposer un relais. Gepetto, c'est un projet qui nous intéresse tout à fait, compte tenu justement des volumes horaires, des amplitudes horaires de nos salariés au forfait. Donc ça permettrait en effet de pouvoir faire de la garde à domicile. Mais on est aussi très content de ce qui est proposé aujourd'hui, puisque nous avons pris une place en crèche, mais il y a effectivement 3 salariés qui en bénéficient aujourd'hui, pas à plein temps. On a un salarié à plein temps qui vient de mettre son enfant qui a juste 2 mois, un autre à mi-temps, et puis une autre salariée qui l'utilise de manière ponctuelle pendant les vacances scolaires. C'est un moyen également de développer le sentiment d'appartenance en fait à l'entreprise. Et puis on cherche vraiment à changer la dynamique RH en fait de l'entreprise en termes de vision, et pour ça on souhaite vraiment prendre soin des salariés qui ont été malmenés pendant les périodes de crise. Moi je trouve ça bien par rapport aux horaires d'ouverture parce que les autres crèches c'est 18h, donc là c'est beaucoup plus tard, donc c'est très pratique. Et surtout ce qui m'a fait changer de crèche pour venir ici, c'est qu'ils prennent les enfants jusqu'à 6 ans, donc en dépannage. Donc moi j'ai la grande qui est en maternelle et il y a souvent des grèves et des cantines ou des cols, et donc du coup je sais que je suis tranquille, je peux l'amener ici, elle peut être gardée avec sa sœur ici, donc j'ai les 2 sur place. C'est la première fois que je mets ma fille dans une crèche, donc parce que c'est mon premier enfant. Et je trouve ça super, les dames sont à l'écoute, elles sont gentilles, souriantes. L'autre jour je suis venue et elles chantaient des chansons, elles étaient en train de danser avec les enfants. Voilà, donc je trouve ça super, je suis contente. Je souhaite donc à l'ensemble de la communauté des minuscules longue vie et qu'ils eurent beaucoup d'enfants. Un projet qui finalement aura duré 3 ans et qui aura permis de fédérer réellement les entreprises autour de cet objectif qui était à la fois ambitieux et captivant et passionnant pour tous les gens qui y ont participé et qui ont permis sans doute de faire avancer le territoire vers des modes de coopération beaucoup plus forts entre les entreprises. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent bénéficier des services de la crèche interentreprise dans les meilleures conditions. Tous les gens qui ont participé à ce projet ont pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble et ça a été vraiment une aventure formidable pour tout le monde. Moi, en tout cas, tous les gens que je rencontre et qui ont eu l'occasion de travailler sur ce projet et qui travaillent aujourd'hui sur ce projet me font ce retour-là d'une vraie dynamique qui s'est mise en place. Et ça, on le doit effectivement à l'ensemble des acteurs, donc Jean-Louis Dufresne qui était un peu et la société Arriva qui a été à l'origine du projet et qui a impulsé réellement. Il avait besoin d'une entreprise qui impulse vraiment les choses. C'est ce type d'initiative qui nous permet, nous, de travailler au niveau de la mise
conditions économiques de l'agglo, sur effectivement comment on valorise un petit peu le territoire et comment on fait en sorte que les entreprises qui sont présentes sur notre territoire trouvent tous les moyens, y compris pour leurs salariés, de travailler dans les meilleures conditions et de se développer dans les meilleures conditions. On est persuadé que c'est à partir du moment où on apporte du service aux entreprises de notre territoire qu'on va permettre leur pérennité et faire en sorte qu'elles trouvent tous les moyens pour se développer sur place et pas être tentées d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, la crèche est là. Donc on est vraiment très très fiers d'avoir cette crèche. C'est un vrai projet de territoire, c'est pas juste une crèche finalement, c'est un vrai projet de territoire qui montre le dynamisme de ce territoire et de l'association ERB qui l'a porté jusqu'au bout pendant ces 2 années jusqu'à son ouverture. Et voilà, c'est juste magique d'avoir réussi ce projet et j'espère qu'il y en aura plein d'autres, qu'on en fera plein d'autres tous ensemble avec tous ces acteurs-là du territoire.